Madame, Monsieur, bonsoir. Dans l'actualité de ce vendredi 1er novembre 2013, arrestation d'individus appartenant à Ansar al-Sharia à Sidi Bouzid et Hammamet. Selon l'économiste Azdin Saïden, 2014 sera très difficile sur le plan économique et financier. Beji Qaïd Sebsi déplore que le terrorisme frappe des secteurs clés de l'économie et à l'étranger, 4 chefs de la branche armée du Hamas tués par un tir de char israélien dans la bande de Gaza. Madame, Monsieur, bonsoir. Le porte-parole du ministère de la Défense, Tawfiq Al-Rahmouni, a affirmé vendredi qu'un recherché dangereux a été arrêté ainsi que 8 autres individus dans la région de Sedqaya du gouvernorat de Sidi Bouzid. Rahmouni a également affirmé la saisie d'armes, de munitions, de mines artisanales et de faux documents. D'autre part, dans la nuit du jeudi, 3 membres de l'organisation Ansar al-Sharia ont été arrêtés à Hammamet. Il s'agit de 2 étudiants natifs respectivement des années 1992 et 1986 et d'un ouvrier né en 1993. Au cours de l'interrogatoire et en fouillant leurs ordinateurs et téléphones portables, des mails et des communications avec la Syrie ont été découverts. Intervenant sur les ondes de Shams FM aujourd'hui, l'économiste Azdin Saïden a affirmé que 2014 sera une année très difficile en raison de la mauvaise gestion et des choix non concluants faits en 2012 et 2013. Saïden a précisé que le budget de l'État de 2014 baissera de 10% par rapport à celui de 2013 suite à la baisse de la valeur du dinar. Il a ajouté que l'administration tunisienne est parmi les plus chères au monde en raison des salaires qui dépassent la moitié du budget, mais qu'il n'y aura aucune crainte quant au versement. Il a ajouté que l'économie tunisienne a connu de violentes secousses, mais ne s'est pas effondrée et peut être réformée. Invité jeudi soir sur le plateau d'Al Watanaya 1, le président de Nidé Tounes, Beji Qaïd Sebsi, a déploré que le terrorisme frappe des secteurs clés de l'économie, estimant qu'elle augure de l'entrée du terrorisme dans une nouvelle phase encore plus dangereuse. Il a de nouveau imputé la responsabilité politique de la recrudescence du terrorisme au laxisme et à l'ignorance des gouvernants actuels, préconisant la mise en œuvre de tous les moyens à la disposition des agents de la sécurité afin de lutter contre ce fléau. D'autre part, il a estimé que le mufti de la République, Hamda Saïd, n'est pas à sa place et qu'il encourage par ses déclarations le terrorisme. Dans une déclaration au journal Al-Shuruq paru aujourd'hui, le secrétaire général du syndicat des imams, Fadel Achour, a de son côté déclaré qu'une plainte sera officiellement déposée contre le mufti de la République, Hamda Saïd, pour incitation au terrorisme. Il a ajouté que par ses accusations à l'encontre du président défunt Habib Bourguiba, Hamda Saïd a donné sa bénédiction à l'attaque contre le mausolée de la famille Bourguiba à Monastir. Par ailleurs, Fadel Achour n'a pas ménagé le ministre des Affaires religieuses, l'accusant d'avoir soutenu Ansar al-Sharia. Un colloque autour du cahier des charges des radios et des télés privées a été tenu ce vendredi 1er novembre par la Haute Autorité indépendante pour la communication audiovisuelle. Nouri Lajmi, président de la Haïka, a déclaré que les radios et les télés privées devront signer le cahier des charges afin d'éviter les dépassements et de bien organiser le secteur. Lajmi a ajouté que la licence sera retirée dans le cas où un média refuse de signer le cahier des charges. Le tribunal administratif a refusé ce vendredi 1er novembre l'approbation des oppositions présentées par certains candidats de l'ISI suite à l'annonce de la liste des 36 candidats retenus par la commission de tri. Le tribunal a signalé que les contestations ne seront acceptées qu'après la publication de la loi de l'ISI au journal officiel de la République tunisienne. Dans l'actualité internationale, 4 chefs locaux de la branche armée du Hamas ont été tués jeudi par un tir de char israélien dans la bande de Gaza, ont indiqué vendredi 1er novembre des sources israéliennes et palestiniennes. L'armée israélienne a précisé que de son côté, 5 soldats avaient été blessés par l'explosion d'une mine. Selon des responsables palestiniens, Rabeh Baliker a été tué sur le coup lors des échanges de tirs tard jeudi soir et Khaled Abou Bakr est mort de ses blessures dans la nuit. Les corps de Mohamed El-Qassas et Mohamed Deoud ont été découverts plus tard. Ils étaient, selon les mêmes sources, tous des commandants locaux de la branche militaire du Hamas.
Si l'opposition ne participe pas, il n'y aura pas de conférence de Genève, a affirmé M. Brahimi lors d'une conférence de presse à Damas vendredi, au dernier jour d'une visite de 5 jours en Syrie avant son départ pour Beyrouth dans le cadre d'une tournée régionale. La participation de l'opposition est essentielle, indispensable et importante, a-t-il insisté, rappelant que le gouvernement syrien a accepté de participer à la conférence de Genève, confirmant qu'il rencontrerait la semaine prochaine à Genève des responsables russes et américains notamment pour préparer la conférence. Il a souligné que Genève 2, espérée pour novembre, est prévue pour aider les Syriens et à résoudre leurs problèmes. Pour la première fois, Washington fait amende honorable face aux accusations d'espionnage. Dans certains cas, je vous le concède, comme l'a fait le président, certaines de ces actions sont allées trop loin et nous allons nous assurer que cela n'arrive plus à l'avenir, a déclaré le secrétaire d'État américain John Kerry lors d'une conférence à Londres à laquelle il participait depuis Washington jeudi 31 octobre par liaison vidéo. Après 10 jours de scandales, de révélations et de démentis entre les États-Unis et leurs alliés européens, c'est la première fois qu'un responsable gouvernemental américain admet explicitement des pratiques controversées dans l'interception par la NSA de communications et de données en Europe. Dans un hangar apparemment anodin dans le sud de San Diego, en Californie, et à 2 pas de la frontière mexicaine, les services de police ont découvert un tunnel creusé précisément sous la frontière. Un tunnel destiné à transporter de la drogue. La structure est particulièrement sophistiquée avec électricité, système d'aération et surtout des rails pour transporter la marchandise. La traversée se fait grâce à des wagonnets pilotés à distance. Point de départ, un bâtiment de Tijuana, côté mexicain. Longueur du tunnel 500 mètres. Les autorités américaines et mexicaines ont arrêté 3 personnes et mis la main sur plus de 8 tonnes de marijuana et près de 150 kilos de cocaïne. C'est le 8e tunnel de ce genre à être découvert depuis 2006. En plus de trafic de drogue, ce genre de structure est utilisé pour le passage de migrants clandestins. Des miroirs géants pour sortir un village de l'ombre, ça se passe en Norvège, dans le village de Rjukan, installé dans une vallée encaissée et privé de soleil la moitié de l'année. L'idée, installer 3 énormes miroirs sur une crête 400 mètres plus haut et ainsi éclairer le village et ses 3500 habitants. Coût total du projet, 610 000 €, financé à 80% par des sponsors. Pilotés par ordinateur pour suivre la course du soleil, les 3 miroirs de 17 mètres carrés chacun dessinent une ellipse de lumière d'environ 600 mètres carrés, l'équivalent de 3 courts de tennis sur la place du marché. Et avant de clore ce journal, voici les prévisions météorologiques de demain. Des passages nuageux sur la plupart des régions seront parfois abondants sur le nord et les régions est avec des pluies isolées. Un vent de secteur ouest faible à modéré. La mer sera peu agitée. Les températures maximales seront comprises entre 20 et 24 degrés sur le nord et le centre et entre 24 et 28 degrés sur le sud. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain soir pour une nouvelle édition. Sur ce, passez une très bonne fin de soirée sur notre chaîne. À demain soir.